Christiane Rochefort, l'estance à Sophie. Je vous y prends, Céline. Flagrant délit de perversion de ma petite sœur. J'en entendais parler à la maison, mais je ne savais pas comment le processus se déroulait. Je vois, dit Bruno. Ce qu'il voit, c'est Stéphanie boire un coca et moi un pastis à la terrasse du Flore. Qu'est-ce qu'on dit à la maison? Oh, c'est un mot couvert, il couvre tout. Mais on s'inquiète, vous savez comme ils sont. Soucieux de nos petites âmes. Celle de Stéphanie serait en grand danger, on aurait découvert certains journaux intimes. Oh, ça c'est pas vrai, j'en fais pas. Je suis pas si bête. C'était un ballon d'essai. Et celle de Céline vire carrément au noir. Vous étiez aimée durant un moment, chère belle-sœur, et puis, depuis quelque temps... Je sais, je suis au courant, Philippe me le dit tous les jours. Il ne sait pas ce que j'ai. En tout cas, votre cote baisse là-bas d'heure en heure, ce qui fait qu'elle remonte d'heure en heure chez moi. Je cherchais une occasion de vous le dire. Céline, c'est fait. Je peux m'asseoir? J'avais cru remarquer que c'était déjà fait. Mais je suis bien élevé. Un pastis aussi. Céline, au départ, vous m'aviez ébloui. Je cherchais l'occasion de vous féliciter de votre à-propos ce jour-là. Vous ne me l'aviez pas donné, on ne vous voit jamais, Bruno. J'étais déçu. Je faisais mon boulot. Au Carmel? Au Carmel? Ah, ce que c'était drôle. J'étais tranquille, rassuré, car je nourris depuis toujours un rêve cher, dit-il. Savez-vous quoi? On lui dit qu'on ne le savait pas. Voir l'aîné cocu. N'ai-je pas surpris un regard entre vous? Un regard entendu? Ai-je bien compris? Il l'est? Si c'était le cas, ma délectation sera plus vive encore s'il devient député. Un député doit être cocu. Voilà donc ce que c'était. Les projets, les robes, les largesses. Rien n'était trop beau évidemment pour une si haute entreprise. Je courus chez Balenciaga. Le lendemain, nous étions chez Dior, etc. À demi mort de rire sur les chaises des salons, Bruno et Stéphanie arbitraient. On édifiait une épouse de député. Ce monument coûta cher à Philippe, mais après tout, ce n'était qu'un investissement. Il serait remboursé. Ah, te voilà enfin. Je commençais à être inquiet. J'avais attendu 3 heures que cette robe soit prête, dis-je. Ce n'était vrai qu'au tiers. Le reste avait passé en joyeuseté. Une robe merveilleuse, de dîner, 400 000. Eh bien justement, c'est le moment de les traîner, dit-il. Nous avions impromptu un dîner, du moins notre invitation l'était, obtenu sans doute au dernier moment par quelque intrigue. Un grand dîner. Merde, très important, dit Philippe. Et à ce propos, il fallait donc que je connusse, c'est le moment, c'est l'instant, les grands projets fameux, et jusque-là secrets, dont il serait peut-être parlé à table parce que maintenant, c'était fait, c'était officiel. Qu'est-ce qu'il se rengorgeait? Et que je fusse en mesure de réagir en fonction des dits, dans le sens de nos intérêts communs, respirer. Car si les choses allaient selon notre attente, elles pouvaient aller fort loin, et il fallait que je me préparasse au rôle, tout à fait inespéré pour quelqu'un comme moi, où son ascension à lui allait peut-être m'élever. Je pouvais voir à l'intérieur de son crâne transparent se bousculer les espérances. Il se voyait déjà ministre, président de la République, et à ses côtés je coupais des rubans et j'envoyais des bouteilles de champagne sur des porte-avions. Quelle vie en effet! Enfin, après toute cette montagne, il accoucha de sa souris et en considéra l'effet. Je demandai sous quelle étiquette. Il parut surpris de la question qui nous ramenait sur des à-côtés dérisoires. Il nomma comme une évidence le parti de la majorité de ce temps-là. Mais je te croyais radical. Décidément, j'étais sordide avec mon souci du détail trivial. Il consentit néanmoins à une explication. Ils étaient bien pendant un moment, mais ils sont devenus trop irréalistes. Ils ont pris des positions fâcheuses. Ils ont perdu toutes leurs chances. Enfin, peu importe tout ça, habille-toi, vite. Fais-la voir, cette robe. En effet, elle est très bien. Elle ira. 400 000. Tandis que toi, tu es réaliste? Plaît-il? Figure-toi, Céline, que si on veut faire quelque chose, il vaut mieux être là que pas là. Tu t'habilles? Ça dépend quel quelque chose on veut faire. Hein? Si c'est des saloperies, il vaut mieux ne pas y être, si on a de la moralité. Écoute, Céline, dépêche-toi au lieu de bavarder. Je ne veux en aucun cas être en retard à ce dîner. Évidemment, il n'est pas tout à fait sûr que sa place soit marquée. Ça s'est fait si vite, au dernier moment, il veut être là pour arranger le coup. En tout cas, il y a une voix que tu n'auras pas. La mienne. Hein? Là, il est franchement surpris. Il s'en arrête dans la cravate. J'étais ministresse, je coupais des rubans, il parlait au peuple. Est-ce qu'il s'agissait de trucs comme des voix? Eh bien, tu peux en faire des papillotes. De toute façon, je ne me présente pas où tu votes. Puisqu'il paraît que tu votes. Si on peut appeler ainsi vider ses querelles de ménage dans les urnes. Voyons, Philippe, c'est juste parce que je ne vote pas de ce côté. Madame fait passer ses idées politiques qu'avant ses sentiments. Madame n'est pas aux bottes de son mari. Voyons, Philippe, accorde tes violons. Ou on vide les querelles, ou on fait passer les idées. Bon, et puis, pourquoi je me casse la tête, c'est sans espoir. Ton cerveau fonctionne comme ça. Mon cerveau fonctionne très bien, merci. Absolument très bien. C'est un parfait cerveau bourgeois, un vrai modèle du genre. Dans le fond, je suis heureuse d'avoir eu la chance de pouvoir l'examiner de près.
On ne perd jamais entièrement son temps, dans le fond. Tu sais, je n'en suis plus à m'arrêter à toutes les énormités que tu sors parce que tu serais en retard à ce dîner qui les dépasse en importance. Exactement. J'ai autre chose à penser pour l'instant. J'ajouterai simplement que c'est une joie pour un homme d'avoir une femme qui le soutient, et que ça vaut la peine de s'échiner pour te donner une existence brillante et facile, dont tu ne te gênes pas pour profiter du reste, dit-il en désignant d'un large geste l'ensemble de ma personne. Balenciaga vraie perle et grand coiffeur dont il oublie, enfin, fémine, qu'elle n'est ainsi troussée que sur son ordre, et que s'il ne tenait qu'à moi. C'est pour moi que tu fais tout ça, cher Philippe. Enfin, tu en profites comme je viens de te le dire. Tu craches bien en parole sur les cerveaux bourgeois, mais non sur ce qui en sort, et au moins la pudeur de te taire. Un dernier mot cependant, à ce propos justement. Je dois te dire que je ne serai pas la femme d'un député de cette étiquette. Question d'honneur, je veux t'avertir honnêtement. Du chantage. Et qu'est-ce que tu crois? Que ça va faire quelque chose? Alors écoute Céline, tu es libre de penser ce que tu veux, puisque tu penses, de ton côté. Alors laisse-moi la même liberté s'il te plaît, puisque tu te dis démocrate. Je fais ce que bon me semble, et toi, tout ce que je te demande, c'est de ne pas m'en empêcher, et entre autres pour l'instant, de m'accompagner à ce dîner et de t'y comporter de façon convenable pour mes projets. J'espère que c'est bien compris. Ce l'était. Je lui en donnai la preuve en déployant ce que j'ai de charme auprès des personnages que Philippe m'avait désignés comme importants à sa carrière. Il sortit de là avec 4 invitations pour d'autres dîners. Et surtout, venez avec votre adorable femme. Et convaincu que les âcres paroles auparavant échangées étaient allées, où vont toutes les paroles, dans l'oubli. De fort belle humeur était Philippe, et ravi de moi, au point de me le laisser voir. Il m'embrassa. Tu vois, quand je travaille, ça rend. C'est peut-être aussi un peu la robe, elle est follement sexy. Il n'y a que là qu'on obtient un résultat pareil. C'est bien un peu cher, mais tu vois, c'est pas perdu. Et j'ai 3 rendez-vous pour la semaine prochaine. Quoi? Sursauta-t-il en grillant un feu rouge? Je sortis mon carnet et lui indiquai les noms, les dates et les lieux, que j'y avais soigneusement inscrits. Et ce n'est pas de la petite bière, tu vois, juste les plus utiles. Mais tu es folle? Je ne t'ai pas demandé d'aller jusque-là. Je n'y suis pas allé, c'est eux qui sont venus. Mais et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je ferai ce que tu voudras, Philippe. Si tu me dis d'y aller, j'irai. Si tu me dis de ne pas y aller, je n'irai pas. Mais Céline, es-tu inconsciente? Ou tu le fais exprès? Tu me mets dans une situation emmerdante. Hein. Tralala. Moi, je me marre dans mon coin. On envoie sa femme putasser avec 400 000 balles sur le cul, et puis après on voudrait que ce soit à la mesure et que ça s'appelle autrement. Maintenant, il l'a dans le baba. En fait, j'ai été gentil. Je ne tenais pas à me farcir ses schnocks, et pour la gloire de Philippe encore. J'ai fait la coquette. On me prie, on me téléphone. Avec les heures que j'ai données, c'est rare que Philippe soit pas là. Comme ça, il peut entendre le trafic, tout au grand jour. Après, quand il s'absente comme obligé pour faire son petit travail préparatoire là-bas dans le bled, berceau de la famille, on le présente, il a les jetons. Il a grand tort. C'est pas de cette couenne-là que je consomme. S'il ne tient qu'à moi, je ne vais pas y toucher, même pas avec une gaffe. Non, quand Philippe n'est pas là, j'en profite, moi, je travaille. Je passe mes soirées dans mon saloon, observant le résultat sur le public de mes idées, tâchant de les améliorer, d'en trouver de nouvelles. Je fais l'hôtesse, j'aide Thomas, qui d'autre part a engagé un pianiste très bon, très drôle, très imbibé, et grand amateur de musique, avec qui on peut causer. Nicolas et moi, on a été choisir ensemble un enregistrement de La Passion selon Saint Jean. Dès qu'on sort du monde des bourgeois, on recommence à entrevoir des hommes. Je rentre, je trouve la maison vide. Je ne sais où te joindre. La bonne est sortie, j'attends. L'heure du dîner arrive et tu n'es toujours pas là. La bonne non plus. Je suis obligé d'aller dîner chez mes parents, achève-t-il à la pointe extrême de l'indignation. Si tu veux trouver tout prêt, il faut prévenir quand tu rentres. Il y a le téléphone ici. Je t'attendais demain. Prévenir pour rentrer chez moi? Ah bien ce serait le comble. Mais si tu veux trouver tout prêt. D'ailleurs, j'ai téléphoné. Personne. Et je dois attendre 3 heures du matin pour te voir enfin, savoir que tu es vivante. Où étais-tu? J'étais sorti. Explication un peu maigre. Et tu ne diras évidemment pas avec qui. Avec ton frère. C'est d'ailleurs vrai. Mon frère maintenant. Après ma sœur, mon frère. Et ça te fait rire? Mais Philippe, c'est drôle. Ah oui, tu trouves ça drôle, toi. La maison vide, la femme on ne sait où. Et d'ailleurs, quand je suis là, c'est à peine différent. Madame a ses sorties, ses amis à elle, et ses activités spirituelles. Là-dessus vole de ma table en vrac un tas de feuilles par sa main balayée. Mes papiers. Il a fouillé dans mes papiers. Tu as fouillé dans mes papiers. Et quoi? Tu as des secrets? Vous, bourgeois, polis sur le dessus et la pire muflerie en dedans, vous êtes dégueulasse. Je me baisse pour ramasser mes pages. Je tente de les remettre en ordre. Je m'efforce au calme. D'ailleurs, je ne suis pas en colère, je suis dans un état bizarre. Quelque chose se passe. Oh, ça vaut la peine de se baisser, dit-il, de là-haut.
Lui, le gentleman resté debout dans toute sa grandeur. 1,82 m, blond, yeux gris, nez moyen, bouche moyenne, menton légèrement empâté. Oh, ça vaut la peine. Quel talent, quel génie. Je ne savais pas que je vivais à côté d'un prodige. Métaphysique et striptease, ma pauvre fille. Je te conseille de t'adresser à ce type, tu sais, qui s'est fait une spécialité de publier les graphomanes des asiles. Tu irais très bien là-dedans. Une larme est tombée sur le dictionnaire. J'attends. Il n'en vient pas d'autre. Ce doit être la dernière. Devant mon nez, je vois les pieds de Philippe. Je leur souris. Te casse pas, Philippe Aignan, ça ne fonctionne plus. La seule chose qui me chiffonne là-dedans, c'est ton indiscrétion. Que veux-tu, ma chère amie, quand on se trouve seul à la maison, dans sa maison? C'est drôle. Ils ne comprennent jamais quand c'est vraiment grave. Ils continuent de babiller. Qu'on attend sans rien avoir à faire, que les heures passent, il faut bien trouver à s'occuper. On est tenté. Qu'on se demande où est sa femme, on en vient fatalement à se demander qui elle est. Cette étrangère qu'on a chez soi. Tu ne te l'étais jamais demandé avant? Enfin, Céline, vas-tu me dire? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que tu as depuis quelque temps? Je vis. Tu quoi? Je vis, Philippe, rien de plus. Et c'est ça qui te dérange. Évidemment, si tu vis en dehors de moi. Mais mon cher amour, c'est qu'avec toi je meurs. Ce qu'il y a de bien au Carmel, c'est Dieu. Dieu, du moins, est parfait, c'est sa définition. Et dès l'instant qu'on l'accepte, on peut s'abandonner sans crainte, ce ne peut être que vers le haut. Aussi haut, et pas plus que la définition que l'on tient de la perfection le permet. Mais, enfin, vers le haut. Tandis que si l'on s'abandonne à une créature, où on va? L'amour profane, c'est de la merde. Céline, tout de même. Bon, la formulation manque de nuances, je suis encore sous le coup. Mais c'est vrai. Pourtant, Céline, moi qui t'aime. J'espère, Stéphanie, que ce n'est pas moi que tu aimes, mais à travers moi. Quoi à travers toi? Nous ne savons pas quoi. Et c'est bien mieux ainsi. Peut-être un jour on le saura. C'est dans cette espérance qu'on vit. Mon cher Philippe, tu m'as invité au Carmel, je t'ai suivi, je m'en suis remise à toi. C'était te faire une bien grande confiance, et de ma part c'était très étourdi. Je crains, mon cher Philippe, que tu ne te sois un peu pris pour un autre. Abandonné dans tes mains, je n'ai fait que descendre. Un homme ne fait pas un Carmel, alors un député. Alors que je t'en ai averti à temps, je ne serai pas même une heure la femme d'un député de cette étiquette. Tu es élu, je te félicite et je te quitte. Je ne vois pas que tu aies à souffrir de la perte d'une personne dont tu n'aimais rien sauf la défaite. C'est donc avec sérénité que j'abandonne cette maison, sûr de n'y point laisser de larmes. Au reste, tes succès te guériront de tout. Pour moi, je pars sans regret. Ce n'était pas du temps perdu. Grâce à toi, par les hasards de l'amour, j'ai pu approcher la machine, dont tu es à la fois un rouage inconscient et un exécuteur, et qui est, pour nous qui respirons encore, un instrument de mort. Il importe de la connaître, d'observer comment elle opère, afin de pouvoir s'en défendre et se garder en vie. Merci d'avoir été cette occasion, Philippe. Je ne sais pas pourquoi je t'ai aimé, mais ce ne fut pas en vain. Tu m'as livré des clés dont je saurais me servir. Merci. Pour les modalités pratiques, Maître Martineau se mettra en rapport avec toi. Votre protocole veut, je crois, qu'un homme de ta position prenne les torts afin de préserver un honneur indispensable à sa carrière, et tout particulièrement à celle où tu t'engages. Aussi, bien qu'ils soient tous à moi, je suis disposé à t'en laisser le privilège. Si cependant ton irritation l'emportait sur tes intérêts, je serais prête, le dit sentiment politique n'étant point reconnu par le Code Napoléon, à produire en abondance tout ce qui serait légalement nécessaire. J'ai pris quelques objets personnels que j'estime avoir gagnés et sur lesquels la séparation ne joue pas. Je te laisse par contre les robes destinées à la députée, dont je n'aurai jamais l'usage, elles pourront servir. Céline Rhodes. PS, ton dîner est prêt. Où la laisses-tu? Dans le frigo. C'est là qu'ils vont. Je le vois d'ici, dit Bruno. Le retour de l'élu par Courbet, revêtu de gloire et de chagrin d'amour, souriant à son peuple et pleurant son foyer. De chagrin? Tu ne le connais pas bien. Il n'aura qu'un cri, Philippe. La putain! Ah, si j'avais su qu'elle n'était qu'une grue, je l'aurais fait passer par le trou des goguenots. Ah, toi que j'aimais tant, je t'emmerde, je t'emmerde. Ah, toi que j'aimais tant, je t'emmerde à présent. Là-dessus, je crois que je peux fermer ce piano. Ce sera son chant d'adieu. Dommage, dit Stéphanie. C'était un très joli piano. Il faut des sacrifices. Alors je peux prendre mes valises, dit Bruno, pas d'ultime regret. Elles m'ont dit, toutes ces bonnes âmes effrayées, craintives. Réfléchis bien, as-tu bien réfléchi, es-tu bien sûr que tu ne fais pas une bêtise, tu vas te retrouver toute seule, et tes vieux jours. Et si tu tombes malade, et si. Elles m'ont dit, dans tous les ménages, il y a des crises, c'est connu. La crise des 3 ans, la crise des 5 ans, la crise des 10 ans, des 25 ans, des 40 ans. On passe dessus, ça s'arrange avec le temps.
J'en suis sûr que ça s'arrange avec le temps, c'est bien le pire. Mais, leur ai-je dit, avez-vous avec le vôtre des divergences politiques? Toute la question est là. Mon Dieu que cet appartement était donc laid. Et je suis l'auteur de ce désastre. Qu'est-ce que j'avais donc? Tu aimais. Ça ne devait pas être ça, ça devait être autre chose. Ça devait porter un autre nom. Lequel? Je vais chercher. Allons. Il faut tout de même que j'aille voter. Et s'il n'était pas élu ce soir? Je ne vais pas m'amuser à défaire ces valises. C'est bien trop ennuyeux. Céline, dit Bruno, c'est trop lourd? Non, c'est léger. J'ai pris le minimum. Ce n'est pas ce que je veux dire. 5 étages. J'en ai gagné un depuis que j'ai quitté cette maison. Mon ancienne chambre n'était pas libre. Voici la porte. Je la regarde, on ne sait pas ce qu'on trouvera derrière une porte. Céline, dit Bruno en s'asseyant sur les valises, tu sais ce qui m'arrive? Tu es fatigué? Non, je suis amoureux. Mon Dieu, j'ai mis Stéphanie en s'asseyant aussi. Il n'est jamais mauvais de toute façon de s'asseoir et de considérer le monde à un instant, dis-je en faisant de même, quel qu'il soit. Considérons, dit Bruno. Nous avons tout le temps, dis-je. J'aime la vie, dit Stéphanie. Nous avons tout le temps. Demain, après-demain et l'éternité. Mais à présent, mes amis, vous allez me laisser entrer chez moi. On ne sait pas ce qu'on trouvera derrière une porte. Je la referme, derrière moi. Je m'adosse contre. Je suis là. Je regarde. Je respire. Enfin. Seul. Fin.